Le rendez-vous politique de Télémiroir, comme chaque lundi. Ce soir, c'est avec Alain Clary. Bonsoir. Et bonsoir. Alain Clary, donc ancien maire de Nîmes, également conseiller général du Gard pour le Parti communiste français. Merci d'être avec nous. Et nous allons parler du Parti communiste, de son actualité. Nous allons parler également de ces régionales qui se profilent à l'horizon. Des régionales pour lesquelles vous allez peut-être nous expliquer la position, peut-être du parti, peut-être la vôtre. Au sein du parti, j'imagine qu'il y a des débats, sachant que vous faites Parti communiste de la majorité actuelle au sein du Conseil régional, aux côtés du président Georges Frêche. Mais avec un bilan dans lequel nous réclamons toute notre part, notre contribution. Et l'un des éléments, bien sûr, de ces régionales sera de voir quels choix vont être faits, sur quel contenu, quel rassemblement, pour voir si l'on peut continuer ou si l'on va laisser la droite revenir aux affaires de la région. Alors d'abord, justement, au niveau national, où en est le Parti communiste français avec cette chute progressive de votre électorat? Vous êtes moins présent par exemple, que les socialistes qui se déchirent à longueur de colonnes et de JT, mais vous sortez d'un été, d'un printemps où ça s'est pas trop mal passé, des élections européennes plutôt revigorantes? Les élections européennes ont porté un certain nombre d'éléments encourageants, avec le front de gauche dans lequel nous étions associés avec le parti de gauche notamment, et qui ont permis d'inverser une tendance, mais qui n'ont pas permis, je dirais, de récupérer toutes les voix qui ont manqué au Parti socialiste, puisque toutes les familles de gauche aujourd'hui sont confrontés à un problème de responsabilité. Va-t-on laisser Sarkozy continuer à sabrer les acquis sociaux, à lutter contre les services publics, le problème de la poste, le problème de la rentrée scolaire avec les 13 000 enseignants de moins, le problème de la santé avec ce forfait hospitalier qui risque de passer de 18 €, ce qui est déjà énorme, à 25 €, les médicaments non remboursés de plus en plus nombreux, et bien évidemment le problème du pouvoir d'achat. C'est sur ces éléments-là que nous essayons non seulement d'être présents dans les actions revendicatives, de résistance, mais aussi notre problème à gauche est de faire des propositions politiques. Permettez-moi une question, puisque vos revendications, nous avons l'occasion de les couvrir. Il y a des manifestations, on pense effectivement à ce problème des forfaits hospitaliers, etc., tout au long de l'année. Et puis, quand il y a les élections, eh bien finalement, somme toute, c'est plutôt la droite qui gagne. Et quand il y a des luttes sociales, des mobilisations, des grandes mobilisations, il y a, on l'a constaté, un essoufflement, puisque entre les manifestations de l'hiver et celles du printemps, il y a eu une baisse, une chute de la fréquentation, si j'ose dire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Français ne sont pas au même diapason que vous? Je pense que les Français, d'abord, ont des difficultés. Beaucoup de foyers ont des difficultés. Tout le monde n'est pas parti en vacances, loin de là, puisque c'est un gardois sur deux, en gros, qui n'a pas pu partir. La rentrée s'est faite dans des conditions difficiles, avec des angoisses supplémentaires pour la suite, pour l'avenir immédiat. Et le problème est d'éviter qu'il y ait un sentiment de fatalité, d'impuissance. Et là, les partis politiques, les responsables politiques, la gauche dans son ensemble, a des responsabilités toutes particulières pour donner des motifs d'espoir, des motifs de reconquête et présenter des mesures alternatives. Alors, et c'est là que le bas blesse. C'est là où on vous attend. Alors, avant de venir à vos propositions, tenez, je prends un exemple. Dans le journal que vous avez suivi avec nous tout à l'heure, et cette manifestation d'un nouveau genre organisée par les Verts. Alors, on peut ne pas faire partie de ce parti politique, mais le réchauffement climatique, les gens se précipitent dans les cinémas pour aller voir des films et des documentaires sur le réchauffement climatique. Et là, la possibilité d'aller faire du bruit pendant 3 minutes à la mi-journée, où a priori on peut avoir un petit peu de temps, ben ça déclenche une mobilisation de une dizaine, 20 personnes pour quelqu'un qui n'est pas totalement en dehors du circuit comme moi-même.
J'ai appris cette initiative tout à l'heure. C'est un problème de communication, simplement. Et il me semble qu'il y a la nécessité d'élargir le cercle des intervenants, mais des intervenants pour protester, mais aussi des intervenants pour construire. Et c'est dans cet esprit-là que, par exemple, nous luttons contre la taxe carbone parce que, selon nous, elle est inefficace, d'une part, telle qu'elle est présentée, puisqu'elle sera coercitive et non pas incitative à d'autres comportements, que par ailleurs, une fois de plus, on va prendre dans le porte-monnaie des ménages, et non pas auprès des pollueurs. Pendant que Total continue à avoir des profits fantastiques, cette taxe est prévue dans la poche des ménages, et pour compenser la disparition de la taxe professionnelle qui, elle, était payée par les entreprises. Alors la taxe carbone, par exemple, dans vos alliances possibles, il y a le Parti socialiste, une alliance traditionnelle, il y a aussi les Verts, vous avez fait partie de cette gauche plurielle aux côtés de Lionel Jospin, on s'en souvient il y a quelques années. Mais comme les socialistes, ou en tout cas une partie, vous vous opposez à cette taxe carbone, on a entendu Martine Aubry, Ségolène Royal. Par contre, là-dessus, vous n'êtes pas d'accord avec les Verts. Il n'y a pas que sur ce dossier, sur le nucléaire, par exemple. Il y a beaucoup d'éléments. Est-ce qu'une alliance est possible alors ? Mais bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'éléments sur lesquels nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord pour la diversification des sources d'énergie, par exemple, le développement de l'éolien, du solaire. Nous sommes aussi pour faire des économies dans le domaine de la pollution. Et par exemple, les services de transport en commun, le développement, et là c'est un enjeu au niveau de la région, on a doublé en gros les services qui sont rendus par les TER par rapport à ce qui existait avec Jacques Blanc et le Front National. Là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo dans un certain nombre de domaines. Et le problème n'est pas de s'entendre entre états-majors au sommet, mais c'est d'abord de voir ensemble, de faire l'inventaire de ce qui est possible et de l'élargir à beaucoup de nos concitoyens. C'est dans cet esprit-là que Marie-Georges Buffet a lancé l'idée d'ateliers. Il va y avoir des ateliers ouverts, bien sûr, aux divers partis de gauche, mais aussi aux associations, aux citoyens, sur l'utilisation de l'argent, sur l'école, sur la formation. Avec vos partenaires actuels, par exemple à la majorité régionale, vous êtes capable de vous entendre sur des enjeux locaux, mais qu'au niveau national, c'est trop compliqué. Au niveau des états-majors, c'est trop compliqué. Je crois qu'il faut que l'on mène de front les deux. Et après les universités de cet été, et puis la clôture de ces universités à la Fête de l'Humanité où 600 000 personnes sont venues, certes pour voir Manu Chao, pour voir de très beaux plateaux, il y avait aussi des débats très forts qui ont eu lieu et les interpellations qui ont été faites notamment à Martine Aubry en lui demandant si elle comptait simplement flirter avec Bayrou ou si on allait ensemble se ressaisir et voir comment ouvrir des perspectives nouvelles avec un programme, un contenu qui soit un contenu transformateur, qui aille dans le sens des gens. Alors quel type de contenu par exemple? Est-ce que vous pouvez, on est toujours pris par le temps bien sûr, à la télévision, sur les médias en général, mais si vous deviez nous donner 3 propositions, vous donneriez lesquelles? Dans les propositions à venir immédiates, bien évidemment, sur les services publics, la défense de tous les services publics, et dans les services publics, il n'y a pas que la poste, il n'y a pas que le chemin de fer, et c'est un problème important avec le ferroutage aujourd'hui et la privatisation du fret, mais dans le domaine de la formation aussi, au moment où on supprime 13 000 postes d'enseignants, c'est aussi un élément sur les problèmes de la santé et en même temps aller vers un pôle public bancaire qui permettent d'accorder des crédits, notamment aux entreprises artisanales, aux PME. Renationalisation de certaines banques. D'une partie d'un secteur bancaire, bien évidemment, et le fait d'arrêter la privatisation qui existe aujourd'hui. Mais en même temps, de relever le pouvoir d'achat des gens, des salariés, de ceux qui ont encore la chance d'avoir un emploi, et des prestations, des retraites notamment. C'est un besoin très urgent
parce que c'est par la consommation notamment que l'on peut relancer une partie de la machine. Et si la crise a été moins forte en France qu'ailleurs, c'est parce qu'il y existait encore, pour l'instant, un certain nombre d'amortisseurs de cela. Mais le problème de l'utilisation de l'argent public est un problème central, en même temps que se pose le problème de la poursuite de l'existence des conseils généraux et des moyens financiers qu'auront les communes, les départements, pour subvenir aux besoins de solidarité. Ce projet de réforme au niveau des collectivités C'est un territoriales, projet très dangereux. C'est un projet qui va vers une recentralisation au profit par l'État, mais au profit des plus grands groupes, pour que tout ce qui est juteux puisse être utilisé par ces grands groupes, et par ailleurs, pour que l'on pressure encore plus, et je ne fais pas du catastrophisme là, les gens par une pression fiscale qui va être accrue encore dans la mesure où des ressources telles que la taxe professionnelle vont disparaître. Alors justement, Alain Clary, et dans la mesure où le bouclier fiscal demeure. Vous me tendez la perche sur l'aspect fiscal. Donc là, vous présumez qu'il y aura une pression fiscale supplémentaire, mais un des reproches qui est fait à votre majorité autour de Georges Frêche à la région, c'est d'avoir fortement augmenté les impôts en début de mandat. Augmenté en début de mandat, mais pour une utilisation qui a permis la gratuité intégrale des livres, des fournitures pour tous les lycéens, et les fournitures d'un lycéen de lycée professionnel, c'est bien au-delà des livres, tout un équipement qui est prévu. C'est la construction et la rénovation de beaucoup de lycées, c'est la carte à tout pour les transports, c'est l'établissement foncier régional pour aider les organismes de HLM, de logements sociaux, à construire à un moment où le prix du foncier flambe et où cela est développé par toutes les municipalités de droite, que ce soit la municipalité de Nîmes, celle d'Avignon, celle d'Alès notamment. Une nouvelle grande alliance autour de Georges Frêche, vous signez avec vos camarades ? Jamais d'alignement sur un homme ou une femme, quel qu'il soit, fût-ce moi-même, mais au contraire, sur un contenu, on a besoin de redonner des motifs d'espoir, des perspectives aux gens, d'être à nouveau crédible, en montrant aussi que rien ne se fera contre eux, rien ne se fera sans eux, mais ensemble, on peut beaucoup faire et nous ne désespérons pas. Au-delà de la cacophonie actuelle, de la concurrence des égos, des petites phrases, c'est dans le quotidien ce que je ressens. Aujourd'hui même, avant de venir, j'étais à ma permanence et j'ai eu plusieurs coups de téléphone de personnes qui ont des besoins immédiats. Ces besoins, ils vont du fait de pouvoir manger. Oui. On est obligé de faire des lettres au Secours populaire, au Secours catholique, au Resto du Cœur, pour des gens qui sont salariés parfois. C'est aussi l'inquiétude pour tel ou tel jeune qui travaillait dans tout ce qui était intérimaire, temporaire, qui faisait toute la rue de la République, par exemple à Nîmes, et qui, depuis janvier, n'a pratiquement pas trouvé de travail. C'est telle ou telle famille qui va être obligée de quitter son logement. Mais vous pensez qu'en face, on a besoin quel type de réponse politique vous pouvez apporter à ça? Et pour pouvoir apporter des réponses, il faut être en situation d'avoir le pouvoir. Il faut quand même s'organiser. Il ne faut pas perdre les points d'appui que nous avons. Et la région constitue un point d'appui. Et cela doit se faire sur un contenu. Sur un contenu et avec un rassemblement le plus large. Comme l'a indiqué Marie-Georges Buffet, nous sommes dans la période de réflexion des communistes. Et il va y avoir pendant tout le mois, non seulement réflexion, mais on arrivera à des décisions à la fin octobre. Et sur un contenu d'abord, et les ateliers thématiques lancés doivent y contribuer. Par exemple à Nîmes, mardi 29, il y aura au centre André Malraux dernière question, un débat. Monsieur Clary, sinon on va déborder, les prochains me tireront les oreilles. Si pour garder cette région à gauche, il faut également inclure dans votre alliance le MoDem, vous dites quoi?
pour mobiliser... À Montpellier, par exemple, à 50 km de là, voilà, votre parti communiste est allié avec le Modem au sein de la majorité Il y a d'abord le municipale. premier tour. Le premier tour, il faudra voir comment la gauche... Est-ce que la gauche va arriver à s'entendre sur un contenu transformateur qui, bien sûr, s'appuie sur le bilan réalisé, qui est appréciable, mais en même temps, face à la crise, quelles mesures supplémentaires pour aller au-devant des urgences, pour mobiliser les gens. Et le problème est d'abord de rassembler toute cette gauche. Et après, qui nous aime, nous suivent. Mais c'est la gauche d'abord. La gauche d'abord. Et toute la gauche, sans exclusive. Cette conclusion, et comme ça nous permet de ne pas déborder. Merci, Monsieur Clary, d'avoir été avec nous. Et vous êtes le bienvenu, bien sûr, sur Télémiroir. Et vous êtes également les bienvenus sur Télémiroir pour nous regarder. Merci de votre fidélité. À très très bientôt. Très très bonne soirée. Voilà.